Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un circuit composé d'une source de tension sinusoïdale, d'une résistance et d'un condensateur aux bornes duquel nous prenons la sortie du circuit. Nous allons essayer de répondre à 4 questions pour caractériser ce montage. Tout d'abord, quelle est sa réponse en fréquence? Ensuite, de quel type de filtre s'agit-il? Quelle est sa fréquence de coupure? Et enfin, quelle est l'expression générale de son gain? Alors, on va commencer par sa réponse en fréquence. Donc, il s'agit de la fonction h de j oméga qui est définie comme étant le rapport entre le phaseur de la tension de sortie et du phaseur de la tension d'entrée. Nous allons déterminer leur relation en utilisant la notion de diviseur impédant, où dans notre cas Vout sera égal à l'impédance de sortie, c'est-à-dire ZC, divisé par la somme des deux impédances mises en série, c'est-à-dire ZR pour la résistance, et à nouveau ZC pour le condensateur. Sachant que l'impédance de la résistance est simplement R, l'expression de cette résistance, et que l'impédance du condensateur est 1 sur J oméga C, nous trouvons alors que H de J oméga est égal à 1 sur J oméga C divisé par R plus 1 sur J oméga C, où on remplace simplement l'expression des impédances dans la toute première expression que nous avions trouvée, qui peut se simplifier sous la forme 1 sur 1 plus J oméga RC. Cette dernière relation constitue la réponse en fréquence du filtre qu'on étudie. Dans un deuxième temps, il s'agit de déterminer le type de filtre dont il s'agit. Est-ce que c'est un passe haut, passe bas, résonant, passe bande, ou encore autre chose de plus particulier? Pour le déterminer, on va réaliser une étude asymptotique, c'est-à-dire qu'on va faire tendre oméga, la pulsation de notre source sinusoïdale d'entrée, d'abord vers 0, auquel cas notre réponse en fréquence va être égale à 1, mais aussi la faire tendre vers l'autre extrémité, c'est-à-dire oméga tendant vers l'infini, et dans ce cas-ci, h de j oméga va tendre vers 0. Étant donné ces deux valeurs, on peut en conclure que notre filtre va se comporter comme un filtre passe-bas, c'est-à-dire qu'il va laisser passer les basses fréquences, se rapprochant de oméga est égal à 0, et va atténuer les hautes fréquences, celles tendant vers l'infini. À présent, nous allons déterminer sa fréquence de coupure, c'est-à-dire la fréquence à partir de laquelle il va commencer à atténuer les fréquences et qu'il va arrêter de se comporter comme un passe-bas. La pulsation de coupure, on va commencer par celle-ci, est définie comme l'inverse du temps caractéristique, qui lui-même, pour un circuit RC tel que celui que nous étudions, est défini comme étant le produit R fois C. Nous avons donc que la pulsation de coupure est simplement égale à 1 sur RC. Le rapport entre la pulsation de coupure et la fréquence de coupure est simplement 2π, et on trouve ainsi que la fréquence de coupure FC est égale à 1 sur 2π multiplié par R fois C. Cette valeur particulière constitue la fréquence de coupure de notre filtre. Maintenant, que faire si on ne se rappelle pas de cette expression particulière, par exemple du temps caractéristique pour le filtre RC, ou que la pulsation coupure est égale justement à l'inverse de ce temps caractéristique? Dans ce cas-là, on peut établir l'expression générale de notre gain, qui est définie comme étant le module de notre réponse en fréquence. Étant donné l'expression de la réponse en fréquence que nous avions trouvée, son module
va être égal à 1 sur 1 plus oméga carré r carré c carré, le tout mis sous une racine. À présent, comment trouver la pulsation de coupure? Eh bien, on définit la pulsation de coupure comme étant la pulsation à laquelle le gain de notre filtre est égal à moins 3 décibels, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un gain en tension au rapport 1 sur racine de 2. On retrouve alors que l'expression de notre gain doit être égale à 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 1 plus oméga carré r carré c carré est égal à 2. Et en mettant notre oméga c, qui correspond à la pulsation de coupure, en évidence, on retrouve le rapport 1 sur RC qui correspond bien à la pulsation de coupure que nous avions trouvée plus tôt.